Commentez, hashtag Backroom dans les commentaires si vous avez hâte. Alors les gars, l'histoire dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment un truc de malade. Et en fait, c'est surtout une histoire qui m'a beaucoup fait penser à l'histoire du film Ma. Pour ceux qui connaissent pas, le film Ma, en gros, c'est l'histoire d'une meuf adulte qui a à peu près 45-50 ans et qui invite des jeunes chez elle en fait pour boire, pour fumer, etc. Sauf que cette meuf là, en fait, c'est une meuf vraiment super bizarre. Bah aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'histoire que je vais vous raconter, elle y ressemble vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Claire et Melissa qui après une fête ont massacré une adulte, en fait une femme, et qui après l'avoir massacrée l'ont posté sur Snapchat. Alors est-ce que vous êtes prêts? Non? C'est pas grave, on va quand même commencer la vidéo. Bref, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. I'm not crazy, I just wanted to take your life. I'm too busy, I want to kill someone. Maybe should I begin? By your hand in your hands. Yeah, I kill every day. Yeah, let's kill every day. I don't give up on the lows. 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 Notre histoire, elle commence en Angleterre. Oh shit, I've broke my leg, mate. I've broke my leg. Je parle un peu anglais parce que je voulais faire professeur d'anglais. En Angleterre, ce jour-là, il y a deux filles qui s'appellent Melissa et Claire, qui ne sont pas leurs vrais prénoms. Ça, c'est des noms qui ont été donnés par sécurité, par la police, pour pas que, comme c'est des mineurs, etc., il y ait des problèmes. C'est deux jeunes filles de 14 ans qui se connaissent depuis très longtemps. En gros, c'est le genre d'amitié très simple, en mode, au départ, tu connais la personne que de vue, et après, vous tombez dans la même classe comme par hasard, et vous devenez les meilleurs amis au monde. Donc, comme je vous l'ai dit, elles tombent dans la même classe, elles deviennent très rapidement meilleures amies, donc c'est les deux meufs qui sont tout le temps ensemble, inséparables dans la classe. Elles sont devenues limite comme des sœurs, en fait. Et en fait, les trucs qui font qu'elles sont devenues inséparables, c'est qu'elles se ressemblent beaucoup au niveau de leur vie. Melissa de son côté, il y a des disputes conjugales. En gros, il y a sa mère qui frappe sur son père, ça existe. Et Claire, elle, c'est la même chose, mais en inverse, ce qui fait que du coup, elle vit dans un foyer. Bref, vous voyez, c'est pas la meilleure ambiance pour grandir correctement. Toute cette ambiance-là, ça fait que du coup, à seulement 14 ans, elles vont commencer à fumer et à boire. Donc quand je dis boire, c'est pas boire du champomis ou de la Monster. Elles vont commencer à fumer beaucoup et à boire beaucoup, ce qui fait que du coup, elles vont pas beaucoup aller en cours. Parce que du coup, elles préfèrent aller dehors et aller acheter à boire en fait. Et là je sais qu'il y en a qui vont me dire oui madame c'est du fake parce que c'est pas possible d'acheter à boire à 14 ans. Il y en a, je vais faire du breakdance sur vous. Bien sûr, comme elles sont mineures, elles ne peuvent pas acheter à boire de la boisson par elles-mêmes. Du coup ce qu'elles vont faire c'est que dans certaines stations, dans certaines épiceries, dans certains shops, elles vont tout simplement demander à des adultes d'acheter à leur place. Et ça en Angleterre ou aux États-Unis je crois ça se fait vraiment beaucoup. Et un jour pendant toute une après-midi en fait il y a des personnes qui vont refuser parce que tu peux avoir des problèmes avec la police en acceptant. Et des personnes qui vont refuser d'acheter, refuser jusqu'à ce que les deux filles, Claire et Melissa, tombent sur une femme qui accepte. Et cette femme-là, elle s'appelle Angela Wrightson. Et Angela, elle a vraiment vécu exactement la même vie que Claire et Melissa. Au niveau de ses parents, il y avait beaucoup de problèmes, ce qui fait que du coup, elle sortait pour fumer, boire, etc. très jeune, à l'âge de 11 ans. Putain, à 11 ans, moi je jouais encore à trap-trap. En grandissant et en vieillissant, elle va s'enfoncer de plus en plus dans la boisson parce que en fait, elle va avoir son mec qui va mourir dans la foulée. Bref, ça va vraiment pas ouf au niveau de sa vie. Mais dans le quartier, ça reste quand même quelqu'un d'assez gentil puisque elle va souvent aller à l'épicerie pour acheter des conneries aux gamins, donc des bonbons, des trucs comme ça pour leur donner. Bref, c'est quelqu'un qui est vraiment super gentil, mais qui est pas droit dans ses bottes quoi. Elle invitait aussi beaucoup de personnes chez elle. Quand je dis chez elle parce que bon, il y a des personnes qui venaient la voler chez elle, il y a des personnes qui venaient pisser chez elle, il y a des personnes qui, du coup c'était plus vraiment chez elle, c'était un petit peu chez tout le monde quoi. Et bref, vous voyez, un petit peu comme dans le film Ma, elle invitait des personnes chez elle pour se sentir moins seule, pour faire la fête, pour que des personnes boivent chez elle dans sa cave, fument, etc. sans que la police ne les voie. Et principalement des jeunes. Ça va saouler le proprio qui un jour décide d'aller chez elle à l'improviste, enfin chez lui, puisque c'est lui le propriétaire. Il décide d'y aller à l'improviste avec un double des clés. Il ouvre la porte, il entre à l'intérieur de la maison. C'est le matin et il trouve le corps d'Angela par terre avec une mare de sang à côté. Elle a le corps déchiqueté, la tête fracassée. Dans la maison, c'est le bordel. Le propriétaire appelle la police et là, la première question que se pose la police, c'est qu'est-ce qui s'est passé ici? Et c'est qui a fait ça en fait? D'abord, c'est des personnes qui peuvent soulever une pelle, puisque Angela s'est fait exploser la tête avec une pelle. Des personnes qui peuvent soulever une télé, puisque Angela s'est fait fracasser la tête avec une télé. Et des personnes qui peuvent soulever une table basse, puisque Angela s'est fait fracasser avec une table basse. Oui, mais Adam, tout le monde peut soulever ça. Tout le monde peut soulever une télé.
Tout le monde peut soulever une pelle, tout le monde peut soulever une table basse. Oui, mais non. Parce qu'en fait, la police va retrouver les personnes qui ont fait ça quelques heures après, en fait. Quelques heures après l'appel que le propriétaire a lancé à la police. Vous vous souvenez des deux filles de la station essence de tout à l'heure, Claire et Mélissa? Bah, les deux, elles se sont fait arrêter par la police, en fait, ce jour-là. Parce que c'est elles qui ont fait ça. Je sais que c'est fou à croire, mais c'est ces deux filles-là, de 14 ans, qui ont fracassé une femme qui a entre 45 et 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que Claire et Mélissa, un soir, voulaient à boire gratuitement, en fait. Du coup, comme elles avaient déjà rencontré Angela la veille, elles savaient que c'était un pigeon, entre parenthèses, et qu'elle allait les racheter. Donc, les deux, Claire et Mélissa, sont allées directement chez Angela pour lui demander, ouais, tu vas nous acheter à boire maintenant. Alors, ce que Angela a fait, c'est qu'elle accepte et elle va aller dans une station à côté, pas très loin, pour leur acheter à boire et à fumer. Et tout ça, c'est filmé par une caméra de surveillance où on la voit à la caisse en train de payer la bouteille, etc., etc. Elle retourne à la maison, donne le truc à boire qu'elle a acheté aux deux filles. Et là, en fait, ce que les deux filles vont commencer à faire, c'est qu'elles vont commencer à la frapper. Les deux filles vont commencer à frapper Angela d'un coup pour aucune raison. Donc au début, ça frappe avec une main, puis avec les deux, puis avec les pieds, puis avec une pelle. Dans la foulée, ça prend un snap que ça poste en story, et puis après ça commence à frapper Angela, en fait, directement avec une télé qui est à côté. Pendant plusieurs heures, les deux filles vont littéralement fracasser le visage et le corps d'Angela avec tous les objets qu'elle trouve. Angela, elle est en pleurs pendant que les filles prennent des snaps, etc., etc. Elle les supplie d'arrêter, mais elle continue. Et là où on s'aperçoit que le niveau intellectuel, en fait, le QI des deux meufs, il est proche d'un escargot ou de mon ongle, c'est que elles ont pris les snaps de quand elles fracassaient la meuf et elles les ont postés, en fait. C'est-à-dire que là, normalement, le but d'un criminel, c'est que la police ne voit pas, en fait. Normalement, si tu tues quelqu'un, le truc que tu veux le moins possible, c'est que quelqu'un le sache. Là, non, elles ont partagé à toute la planète. Donc, pendant des heures et des heures, elles vont continuer de fracasser le visage, le corps, les jambes d'Angela sans s'arrêter. Jusqu'à ce que quelqu'un toque à la porte. La personne qui toque à la porte, en fait, c'est une amie d'Angela, donc elle a rencontré dans la rue, etc., etc., qui toquait pour venir voir sa pote comme ça. Donc elle toque, elle voit que personne ne répond. À l'intérieur, les deux filles, Claire et Mélissa, s'arrêtent de bouger parce qu'elles sont en plein flip, à se demander qu'est-ce qui va se passer, c'est qui toque. Parce que bien sûr, comme elles ont le QI d'une bouteille en plastique, elles n'avaient pas prévu, en fait, que quelqu'un viendrait toquer, je sais pas. Bref. À ce moment-là, dans la maison, il n'y a plus aucun bruit. Même Angela ne peut pas faire de bruit, en fait, parce qu'elle est KO. L'ami d'Angela ouvre la porte, parce que la porte, finalement, elle est ouverte, hein, comme il y a tout le monde qui entre et tout le monde qui sort, comme je vous l'ai dit. Elle voit que le couloir, il est saccagé, il est explosé de partout, et elle repart. À ce moment-là, elle aurait pu sauver la vie d'Angela, mais elle est repartie. Bon, elle le savait pas, mais elle est repartie. Et au moment où l'ami d'Angela repart, les deux filles reprennent leur massacre. Après ça fait plusieurs heures que Claire et Mélissa commencent un petit peu à se lasser, commencent à un petit peu en avoir marre de la fracasser. Du coup, elles partent de la maison, tout simplement. Elles referment même pas la porte. Elles vont se balader dans les rues du quartier où elles sont. Elles se posent pendant une heure comme ça et elles se disent, finalement, on va retourner dans la maison. Et là, je sais qu'il y en a qui vont dire, oh, mais elles sont gentilles. Finalement, elles se sont rendues compte qu'elles avaient fait des conneries. Non, 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 non. Elles sont retournées, en fait, dans la maison tout simplement pour finir ce qu'elles avaient commencé. Une fois du coup qu'elles avaient terminé ce qu'elles avaient commencé, elles ont appelé la police, mais pas pour leur dire ouais, il y a quelqu'un d'inanimé, de trucs, faut venir. Non, 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 non. Elles ont appelé la police parce qu'il n'y avait plus de taxi. Il n'y avait plus de bus qui passaient pour que la police les amène chez elles. Du coup, pour que la police se dépêche et les ramène vraiment chez elles, elles ont dit ouais, allô la police, ouais, ça fait 3 ans qu'on est porté disparu. Ramenez-nous chez nous s'il vous plaît, vite. On vient de sortir là. Et la police arrive. Elle est folle cette histoire, elle est dingue. La police arrive, les amène chez elle. Et à l'intérieur du van de la police, écoutez, parce que là, wow, écoutez bien. À ce moment-là, quand elles sont dans le van de la police, en fait, qui les amène chez elles, à l'arrière, elles prennent des snaps qu'elles postent à mode aïe aïe aïe, on est avec la police. Il y a 0 van dans ce que je vous explique là. Si vous voulez, je vous mettrai des liens et tout. C'est un truc de fou. Les filles arrivent chez elles, entrent chez elles sans faire aucun bruit pour ne réveiller personne, dorment. La nuit se passe paisiblement, jusqu'au matin en fait, où les parents et les tuteurs légaux des deux filles vont se rendre compte qu'en fait, sur leurs vêtements, il y a des traces de sang. Donc,
les parents tuteurs légaux appellent la police. Ma fille, elle a des trucs de sang, je comprends pas ce qui se passe. En même temps, il y a le fameux appel de tout à l'heure du proprio qui dit « J'ai trouvé un corps là d'une femme de ma locataire ». La police fait directement le lien entre les deux qui se sont passés exactement dans le même quartier comme par hasard. Et surtout, il y a tout qui est filmé en fait. Pendant l'interrogatoire, les policiers se sont rendus compte que les deux filles étaient des vrais psychopathes en fait, mais vraiment qu'elles avaient des problèmes mentaux. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé des dessins par exemple de Claire qui a fait des dessins d'une fille qui poignarde un mec avec du sang qui coule et tout. Il y a aussi Mélissa qui a dit à la police qu'elle savait pas qu'on pouvait tuer quelqu'un en le frappant. Elle pensait qu'on pouvait mourir que de vieillesse ou d'une balle dans la tête. Vraiment des fous. Pour le cas, c'est des vrais fous. Vraiment des psychopathes à seulement 14 ans. Bien sûr, suite à ça, elles ont été jugées et la sentence est tombée. Ça sera la prison à vie pour les deux jeunes filles de 14 ans. Vraiment une histoire de malade. Et je comprends toujours pas en fait comment c'est possible en fait que à un âge pareil, à 14 ans, qu'on puisse faire des trucs de fou comme ça en fait. Moi, à 14 ans, je cherchais sur YouTube des tutos comment créer un serveur gratuit sans Hamachi. Je comprends pas c'est quoi ce bordel en fait. À 14 ans, je cherchais encore sur Google Images Sangoku Super Saiyan 1000. Et là, comme je vous... De toute façon, j'en avais déjà parlé dans les vidéos, etc. mais il y a une nouvelle génération de tueurs en série, de psychopathes qui commence à naître, j'ai l'impression. Et c'est vraiment flippant. Bref, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. N'oubliez pas aussi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de commenter hashtag Backroom dans les commentaires si vous êtes hype et que vous avez hâte que ça sorte. Moi je vous en dis pas plus. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être plus. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffe la veille.